Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc restez bien connectés, vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les poissons, alors l'énergie principale de votre mois, c'est l'empereur. Donc j'ai tiré une première carte avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour vraiment voir un peu quelle était, si vous voulez, l'empreinte, je dirais, énergétique du mois pour vous, pour ce mois de février. Donc l'empereur, c'est vraiment une énergie de haute autorité. Donc on va voir dans quel sens, bien sûr, ça s'oriente. Mais ça peut être l'autre autorité que vous-même, en fait, vous prenez une place d'autorité, peut-être que vous n'aviez pas avant. Ça peut être l'autorité aussi que vous avez finalement vis-à-vis de vous-même. Alors pas forcément dans un sens négatif, hein. C'est vraiment une autorité positive, constructive, qui vous permet tout simplement d'être un petit peu plus adulte, un petit peu plus cadré, un petit peu plus structuré, pour avancer dans vos projets de vie. Donc voilà, c'est pas forcément négatif. Donc voilà pour l'empereur. Alors, vous entrez dans le mois avec la reine des épées. Alors, vous entrez avec une forme de clairvoyance. La reine des épées, c'est vraiment un personnage très clairvoyant qui a une parfaite maîtrise de son mental, mais bien au-delà, c'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez, son mental est tellement affûté et maîtrisé que ça lui permet en fait d'avoir une vision claire des situations, une vision claire des gens, une vision claire de ses émotions aussi, pourquoi pas, une vision claire des choses en général. Et cette vision claire, ça lui permet de faire des choix tranchés et avisés, des choix qui sont vraiment faits avec une excellente lucidité. Donc là, vous entrez sur ce mois de février, les poissons, vraiment avec cette énergie-là, où peut-être vous êtes en ce moment en train d'affûter
votre clairvoyance par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à des choix de vie, et peut-être aussi par rapport à votre vie intérieure, hein, parce que ça peut aussi concerner la vie intérieure, qui je suis, mes comportements, mes conditionnements, etc. Et des fois, on peut avoir des périodes comme ça de vie où on a accès à une vision plus lucide finalement de qui on est, et ce qui nous permet tout simplement de mieux faire des choix après dans notre vie et de nous orienter. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, c'est un personnage très fougueux, très passionné, qui s'élance un petit peu tête baissée dans des projets, dans des relations, dans tout un tas de choses, vraiment avec la passion. Alors, c'est souvent un personnage qui fonce puis qui réfléchit après, vous voyez. Il y a vraiment ce côté impulsif aussi chez le cavalier du bâton. C'est aussi un personnage qui peut être un petit peu grande gueule, si je peux dire, qui peut être un peu... qui n'a pas peur de crier sur tous les toits, vous savez, qui fait un peu des caisses de tout et n'importe quoi. Si par exemple il fait une petite chose qui est bien, et ben il va en faire voilà, toute une histoire gigantesque alors que c'était juste une toute petite chose. Et du coup là, ce que ça m'indique sur ce mois de février, les poissons, c'est que vous avez envie peut-être de sortir peut-être d'une sorte de réserve, ça peut être une chose, mais surtout peut-être aussi de vous élancer dans des nouveaux projets. Alors qui sait, est-ce que peut-être, enfin dans des nouveaux projets, voilà, dans des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, que ce soit nouveau ou pas, est-ce que peut-être justement cette phase de lucidité, de clairvoyance, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, par rapport à des relations, etc., vous ont permis d'avoir des prises de conscience, des compréhensions sur vous-même ou sur vos envies dans votre vie, peut-être votre mission de vie, vos projets, etc. Et du coup, maintenant, vous êtes dans une énergie un petit peu, enfin, vous souhaitez être dans cette énergie de quelqu'un qui fonce. Vous savez, comme quelqu'un qui, ça y est, maintenant j'ai trouvé, je sais ce que je veux, et je fonce, et j'arrête de réfléchir, je passe pas 1000 ans à échafauder des plans, etc. C'est vraiment, je fonce un peu tête baissée. Et c'est une bonne chose hein, aussi de foncer tête baissée, c'est une qualité qui peut être vraiment très très bien à certains moments de la vie, voilà. Donc là, c'est vraiment a priori ce que vous voulez sur ce mois-ci. Alors le défi, le challenge à relever, c'est l'empereur. Donc c'est marrant parce que l'empereur, on le retrouve 2 fois. Donc moi, ce que ça m'indique, tout à l'heure, je vous disais, oui, c'est vous êtes dans cette énergie-là pour ce mois de février de l'empereur, qui est une énergie de haute autorité vis-à-vis de vous-même, et ça peut être tout à fait, par exemple, positif, mais ça peut être aussi trouver une forme d'autorité vis-à-vis des autres. Vu qu'on retrouve l'empereur ici dans le challenge, dans le défi, dans le point de vigilance, je dirais, sur ce mois, je pense qu'au contraire, du coup, pour qu'il soit bénéfique, il va falloir faire attention au mauvais côté de l'empereur. Parce qu'en fait, effectivement, l'empereur, c'est un personnage qui, certes, fait preuve d'autorité. Donc, quelque part, quand on est dans la posture de l'empereur, ben voilà, on est respecté, on est écouté. Quand je dis écouté, c'est vraiment au doigt et à l'œil. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de négociation avec l'empereur. Vous voyez, personne n'irait négocier avec un empereur tellement il a une autorité. Donc c'est un bon côté, bien sûr. Mais le mauvais côté, c'est le côté dictatorial de l'empereur, c'est-à-dire le côté intransigeant. Vraiment, c'est j'exige et je veux. Et ça peut être aussi le côté dictatorial vis-à-vis de soi-même, bien sûr. Par exemple, d'être dans une forme de grande exigence, de s'imposer des choses que dans le fond, peut-être, on ne veut pas vraiment. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le défi sur ce mois de février. Donc attention les poissons peut-être. Faites un petit peu attention à ça. Alors je ne sais pas si par exemple vous vous élancez dans des nouveaux projets, dans des nouvelles choses, dans une nouvelle relation, peu importe vraiment la thématique. Attention justement dans votre fougue, justement, à ne pas être un peu trop dur avec vous-même. Vous voyez, si vous voulez les choses un peu tout vite, tout d'un coup, parce que ça y est, maintenant vous voyez clair par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, et vous y allez, c'est une très bonne chose, mais attention peut-être à ne pas être trop dur avec vous-même, et dur avec les autres aussi. Hein. S'il y a des personnes qui vous entourent, peut-être que du coup, dans votre fougue, vous pourriez être un petit peu trop autoritaire, trop dictateur vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous, alors que eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien choisi, peut-être aussi même par rapport à vos choix, peut-être aussi attention à ne pas trop imposer vos choix aussi, parce que ça peut être ça aussi, hein, l'empereur dans son mauvais côté. Donc voilà, vraiment c'est le point de vigilance. Parce que l'idée, c'est quand même d'être dans un aspect positif de l'empereur, comme je vous le disais, par rapport à l'autorité, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, le cadre, la structure, oui, mais pas dans un sens tyran vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Alors, le conseil qui vous est donné sur ce mois, c'est la papesse. Donc la papesse, c'est un personnage qui
a accès à énormément de connaissances. Des connaissances avec un grand C, c'est-à-dire des connaissances du type sagesse, sagesse intérieure, connaissance de soi, connaissance du monde, du fonctionnement de la vie, du fonctionnement du monde, etc. Mais c'est aussi un personnage qui ne partage pas ses connaissances, c'est-à-dire qu'elle possède ses connaissances, mais elle ne les partage pas. Et donc là, du coup, au niveau du conseil, ça veut dire que peut-être que justement vous allez avoir accès à des connaissances grâce à ça, vous voyez, grâce à cette clairvoyance. Peut-être que vous allez avoir accès à des nouvelles données. Mais là, on vous indique sur ce mois-ci de peut-être les garder pour vous. Alors, il y a un sens à tout ça. Pourquoi vous verrez, vous verrez bien comment ça se passe, ou vous verrez peut-être les prochains mois de quelle est la raison de ça. Mais il y a peut-être une raison, ou peut-être que si vous partagez tout de suite, de manière peut-être trop fougueuse, justement, les choses, peut-être que du coup, ça va pas bien se construire, ou peut-être que vous allez vous retrouver dans une posture où vous allez imposer des choses aux autres, voilà, des choses comme ça. Donc là, on vous dit vraiment, gardez les choses pour vous. Alors, je vous dis pas de rien partager, hein, il y a une juste mesure aux choses, mais là, on vous invite pas, justement, à tout dévoiler, à tout dire, à tout partager sur ce que vous avez découvert de vous-même, sur ce que vous voulez faire, mettre en place, etc. Allez-y vraiment par étapes. Alors l'atout que vous avez sur ce mois de février, c'est la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, elle parle vraiment de l'âme sœur, mais au-delà de l'âme sœur, dans le sens relation, ça parle vraiment d'un côté d'égal à égal sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'on a la même... ça parle d'une personne, en fait, qui pourrait être dans votre entourage. Ça peut être un collègue, une amie, un ami, une personne de la famille, etc., qui est dans les mêmes... dans le même partage que vous. Vous donnez autant que vous recevez dans cette relation, vous voyez, et donc c'est quelqu'un qui est important pour vous, c'est quelqu'un qui est un allié important, parce que voilà, il y a vraiment cet échange réciproque, notamment sur le plan émotionnel, qui est ajusté, et c'est vraiment, il y a une parfaite compréhension entre vous-même. Et du coup, ça indique ça. Là, ça indique ça sur ce mois de février, c'est que a priori, vous auriez en atout une personne dans votre entourage comme ça qui pourrait être d'un soutien pour vous peut-être, ou je sais pas, mais en tout cas cette personne-là, c'est un atout pour vous. Peut-être qu'elle vous aide tout simplement à avoir confiance en vous, peut-être que vous avez des discussions avec cette personne de temps en temps qui vous permet de voir plus clair sur les situations. Peut-être, je sais pas exactement à quel niveau ça peut se jouer, mais là, c'est vraiment, ça met en avant le fait que sur le plan relationnel, il y aurait une personne près de vous, proche de vous, qui serait un atout pour vous aider dans votre mois de février. Alors en finalité, on a la 8, pardon, la force dans les arcanes majeures. Donc la force, ce que ça nous dit en finalité, c'est que vraiment vous retrouvez une forme de courage, une forme de force intérieure, et aussi une forme d'équilibre, puisqu'en fait cette carte représente vraiment une jeune femme qui dompte un lion. Et le lion, c'est vraiment, ça représente les instincts, ça représente les pulsions, ça représente les instincts, mais qui peuvent être aussi destructeurs, vous voyez. Et du coup, cette jeune fille, elle vient vraiment dompter quelque part ses pulsions intérieures, ses pulsions destructrices, éventuellement, et du coup, pour retrouver une forme d'équilibre. Et du coup, ça lui donne beaucoup de force et beaucoup de courage. Donc, en fin de mois, on voit au final que vous vous trouvez comme renforcé. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me vient, c'est qu'au final, vous vous trouvez vraiment renforcé. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui va vous donner une forme d'autorité? Ça, c'est possible aussi, hein. Ce côté, voilà, d'avoir quelque part, peut-être trouvé une nouvelle force à l'intérieur de vous-même, justement, peut vous donner aussi une forme d'autorité, mais d'autorité naturelle, non imposée et non dictatoriale. Alors, j'ai tiré également la carte de la haute vibration. Donc la haute vibration, c'est une carte qui parle justement du fait de soi-même être dans des hautes vibrations, pour pouvoir aussi capter les autres hautes vibrations. Et donc ça parle aussi beaucoup de méditation, de guidance. Vous voyez ce personnage, il est en lotus, c'est un petit Bouddha en lotus, voilà, qui est en train quelque part de se connecter finalement à toutes ces hautes vibrations qu'il a à l'intérieur de lui et qu'il a aussi à l'extérieur de lui pour peut-être recevoir une forme d'intuition, de guidance. Donc ce que ça me dit là sur ce mois, et peut-être que ça concerne aussi votre clairvoyance, même si ça se situe à un autre niveau, c'est peut-être d'être justement, d'accueillir un peu, de calmer les ardeurs et d'accueillir, vraiment prendre le temps d'accueillir ces vibrations
qui sont en vous, à l'extérieur de vous, qui peuvent peut-être vous apporter aussi des réponses, enfin des réponses, ça c'est seulement si vous avez des questions, mais je veux dire des éléments en fait de compréhension tout simplement, pour vous permettre tout simplement de continuer à avancer. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.